Salut tout le monde, c'est William Stark. Bonjour, ça filme là? Bienvenue sur Virtua Gemini. Virtua parce que virtuel et Gemini parce que je suis Gémeaux. Et c'est tout. Bah ouais. D'accord. Pour cette première série de vidéos et après 4 essais sur YouTube, j'ai choisi de m'attaquer à la chronologie d'un sujet qui me passionne et ce depuis ma plus tendre enfance. Je veux parler du plus célèbre des mangas, je veux bien sûr parler de Dragon Ball. Et que tu sois de ma génération, de celle d'avant ou de la génération actuelle, il est quasiment impossible que tu n'aies jamais entendu parler de ce monument de l'animation japonaise. Ou alors faudra m'expliquer clairement comment t'as fait. Parce que je suis sourd. Il y a les livres, Parce que je sais pas lire. il y a l'animé. Parce que je suis. Tu te foutrais pas un peu de ma gueule là? Je suis un peu. Eh ben je suis quasiment sûr que t'as au moins une fois dans ta vie entendu ça. Stop, on arrête le massacre. Mais avant de rentrer dans le vaste univers de Dragon Ball dont je te parlerai au travers de plusieurs vidéos, parce que oui, sinon ça serait un petit peu long quand même, je te propose de faire un petit zoom sur son auteur, le grand Akira Toriyama. Générique. Nous sommes le 5 avril 1955 dans la ville de Nagoya au Japon, dans la préfecture d'Aichi où un nouveau-né vient de pousser ses premiers cris. Akira Toriyama se découvre très rapidement un don et une passion pour le dessin sans pour autant se tourner directement vers le manga. Il en lit quelques-uns dans sa jeunesse mais il n'y accorde pas plus d'attention que ça. Sa carrière débute lorsqu'il occupe dans un premier temps un poste de designer au sein d'une agence de publicité, mais il démissionnera après s'être vu refuser une promotion. Si c'est comme ça, allez vous faire mettre. Akira Toriyama se retrouve au chômage mais il oriente sa recherche d'emploi vers le dessin manga. Il tombe alors sur l'annonce d'un concours et dessine un one-shot humoristique, sans même se rendre compte que le délai d'envoi est passé. Un peu con ça. Putain de mouche. Mais le jeune Akira Toriyama persévère. Il découvre alors un magazine de prépublication pour ados, le Shonen Jump, et décide d'y envoyer ses manuscrits. Ses premiers essais ne seront pas concluants, mais le jeune maître sera quand même repéré par un certain Kazuhiko Torishima, jeune éditeur qui est depuis devenu rédacteur en chef du Shonen Jump, rien que ça quoi, et qui prendra Akira Toriyama sous son aile. Copain? Ok. Les premiers travaux d'Akira Toriyama ne sont pas top, mais le style de dessin du jeune maître s'améliore de jour en jour grâce à l'appui de ses collaborateurs. Nous sommes en 1980 et Akira Toriyama nous livre l'une de ses plus grandes œuvres, Dr. Slump. Mais après 18 volumes et une série animée, Akira Toriyama commence à se lasser des aventures d'Arale, le personnage central du Dr. Slump, et cherche donc à rebondir vers une toute nouvelle histoire. S'inspirant des films de Jackie Chan qu'il visionne tout en dessinant, mais aussi du célèbre roman chinois Le Voyage en Occident, ou La Pérégrination vers l'Ouest, c'est la même chose. Akira Toriyama nous offre Dragon Boy. Le one-shot prototype de Dragon Ball voit le jour et rencontre un immense succès. Et il n'en faudra pas plus à Akira Toriyama pour commencer à dessiner quelques croquis de celui qui deviendra le héros de sa future histoire. J'ai nommé Sangoku. Et oui, à la base, Sangoku c'était ça. Et c'est en 1984 que le numéro 51 du Shonen Jump nous présente Dragon Ball pour la toute première fois. C'est ici que je vais refermer cette petite parenthèse sur ce génie qui inventa Dragon Ball pour entrer à présent dans le vif du sujet. L'histoire de Dragon Ball en elle-même commence bien avant tout ce que tu as pu lire dans l'œuvre originale, ou même de ce que tu as pu voir dans l'animé. Mais avant de commencer, je tiens à te préciser que tenter de faire une chronologie de Dragon Ball, c'est pas si simple. Car autant Akira Toriyama nous éclaire encore aujourd'hui sur certains événements, sur certaines époques sombres du manga, autant les informations qu'il nous communique restent quand même très floues à l'heure actuelle. Démerdez-vous un peu tout seul. La chronologie que je te propose ici retracera uniquement les événements dits canons à l'œuvre originale. Et ce qu'ils soient écrits dans le manga, cités dans les guides officiels, ou même directement sortis de la bouche du maître. Blablabla. Est-ce que je dois t'expliquer ce que veut dire le terme canon? Moi je suis canon. Oui, mais c'est pas ça. Dans un univers de fiction, le canon désigne toute production littéraire, cinématographique, graphique, vidéoludique ou manga, qui est considérée comme authentique ou officielle, ainsi que tous les personnages, événements ou lieux dont l'existence dans un univers de fiction donné est indiscutable. Exemple, Broly n'est pas canon. Pas celui-là, hein, celui-là. C'est marrant, il a écrit exactement la même chose sur Wikipédia. Sortez de chez moi. Mais certains éléments que je vais t'apporter ici restent quand même très théoriques, car comme je te l'ai dit, beaucoup d'événements restent quand même très flous à l'heure actuelle, et ce, même après avoir eu quelques explications du maître. Il n'est donc pas impossible de voir un jour ces informations évoluer, ou même changer. Je dis ça pour pas qu'un jour t'aies envie de me gueuler dessus. Enfin bref, bienvenue dans l'univers de Dragon Ball. Notre histoire commence à une époque indéfinie, en des temps immémoriaux. Une époque qui a vu naître le démon le plus terrifiant de l'univers. Un être dépourvu de conscience, incapable de discerner les différences de valeurs les plus élémentaires, telles que le bien et le mal. Alternant entre des cycles de sommeil et de réveil durant lesquels le démon réduisait sans aucun but l'univers à feu et à sang, il absorbait les facettes les plus primaires, perverses et maléfiques des différentes civilisations qu'il rencontrait, ne faisant ainsi qu'accroître sa violence.
Lors de la 41e année du calendrier divin, je sais pas ce que c'est mais vu le nom je suppose que c'est le calendrier des dieux, le dieu dragon Zalama donnera naissance au Super Dragon Ball avant de les disperser entre les univers 6 et 7. Oui parce que le monde de Dragon Ball est constitué de 12 univers et la chronologie que je te raconte se déroule en partie et sauf indication contraire dans l'univers 7. Et qu'est-ce que c'est que les Super Dragon Ball? Eh ben il s'agit de 7 boules de cristal qui une fois rassemblées permettent d'invoquer le dragon Super Shenron, lequel exaucera un seul et unique vœu à celui qui l'aura appelé dans la langue des dieux. Et dis-toi que chaque Super Dragon Ball fait la taille d'une planète. C'est pas rien. Donc en soi, on peut dire alors que l'univers a de sacrées boules. Un an plus tard, le dieu dragon Zalama incrustera des petites étoiles à l'intérieur des Super Dragon Ball indiquant leur numéro, permettant ainsi de les distinguer et de les nommer. Date durant laquelle l'existence des planètes Kaio sera confirmée. Il s'agit de planètes situées dans le monde des morts sur lesquelles résident les Kaio, 4 dieux gardiens des 4 coins cardinaux de l'univers. Comme à l'accoutumée, une réunion millénaire se tiendra dans le royaume des dieux Kaioshin, les dieux de la création. Mais cette année-là, une dispute éclatera entre le doyen des dieux et Beerus, le dieu de la destruction. Ne pouvant détruire une terre sacrée, Beerus enfermera le vieux Kaioshin dans la Z-Sword. Une épée dont je te parlerai plus tard. Beaucoup plus tard. Cette année-là, le grand Kaioshin et le Kaioshin du Sud livreront une terrible bataille contre Molo, le dévoreur de planètes. Mais au terme d'un combat féroce au cours duquel Molo absorbera la vie de pas moins de 320 planètes, le grand Kaioshin ne parviendra à sceller les pouvoirs du monstre et à l'enfermer au sein de la prison de la police galactique. Une autorité chargée de maintenir l'ordre dans la galaxie, opérant sous les ordres du roi galactique. Une pieuvre. Une pieuvre. Des millions d'années plus tard, la véritable menace se réveille de nouveau après une longue période d'hibernation. En effet, un très puissant sorcier nommé Bibidi interrompra le sommeil de la bête après avoir trouvé le moyen d'enfermer le démon dans un cocon, l'empêchant ainsi d'agir. Étant désormais capable de manipuler cette menace selon son bon vouloir, Bibidi obligera le démon à le servir et usera de ce pouvoir pour dominer l'univers. Et le sorcier en profitera également pour nommer le démon Boo. Sérieux, t'avais pas mieux? Des centaines de planètes furent annihilées, mais Bibidi commençait à peiner à dompter Boo, qui devenait de plus en plus incontrôlable. Aussi, anticipant une plausible révolte du démon, le sorcier fera appel à sa magie afin de créer Babidi. Une copie de lui-même permettant à Bibidi de repartir avec Boo à la conquête de l'univers tout en laissant son double en retrait. Une sorte d'assurance vie 2.0 quoi. Ne pouvant plus rester indifférent face à toutes ces atrocités, un conflit éclatera entre Bibidi, Boo et l'une des plus hautes autorités de l'univers, les 5 Kaioshin. Au cours d'une terrible bataille, les Kaioshin du Nord et de l'Ouest seront tués. Boo absorbera ensuite le Kaioshin du Sud, puis le Grand Kaioshin. Ce qui permettra bien évidemment aux démons d'acquérir un plus grand pouvoir, mais paradoxalement le rendra plus docile, pour ne pas dire plus con. What the fuck, Boo? Après sa victoire sur les dieux, Bibidi usera de sa magie pour enfermer le démon dans le cocon dont je t'ai parlé tout à l'heure, et il pourra ainsi se rendre plus facilement sur sa nouvelle cible, la Terre. Ayant survécu au massacre et profitant de l'absence de Boo, le Kaioshin de l'Est saisira l'occasion de se débarrasser du sorcier. Cette terrible guerre étant arrivée à son terme, le Kaioshin de l'Est abandonnera le cocon quelque part sur Terre, persuadé que personne hormis Bibidi ne serait un jour en mesure de libérer de nouveau la bête. Cette vidéo arrive maintenant à son terme et si elle t'a plu, je te serais très reconnaissant de ne pas oublier le petit pouce bleu. Partage, abonne-toi, touche-toi. Qu'est-ce que j'ai dit là? Si le cœur t'en dit, tu peux également me suivre sur les différents réseaux sociaux que je te mets dans la description. Et encore mieux, si tu veux soutenir la chaîne, tu peux le faire gratuitement en regardant une petite publicité sur ma page Utip. Voilà, je te dis à très bientôt. Tchuss!